Et c'est le samedi 20h, un rendez-vous est immanquable. La page culture. Allons d'abord à Kong. La deuxième édition du festival Akou s'est tenue dans la localité de Bolé, un événement culturel qui a mis l'accent sur la cohésion sociale. Plus de 6000 festivaliers venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire ont participé à la valorisation du riche patrimoine culturel et gastronomique des peuples d'Ogossé, Gan et Komono. Walter Amadou Ouattara. Retrouvailles, communion et cohésion étaient les maîtres mots de cette activité culturelle. Les organisateurs de cet événement se réjouissent de la mobilisation des populations. C'est toute la Côte d'Ivoire en miniature qui est présente ici aujourd'hui. C'est pour montrer l'importance de ce festival. Et nous sommes à la deuxième édition et nous voulons que ce festival se pérennise et réalisé chaque 2 ans. Prôner l'entente et l'union entre les peuples d'Ogossé, Komono et Gan, c'est l'objectif de ce festival, soutenu par les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Le député Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de cette cérémonie, a félicité les organisateurs, insisté sur la solidarité et l'union, gage de tout développement. Les principaux thèmes sont la cohésion, la fraternité et la solidarité. Et pour nous, il était important de partager avec nos frères et sœurs notre conviction dans le développement endogène, dans la prise en charge personnelle de nos problèmes, avant que quelqu'un d'autre ne vienne nous aider. Et vous voyez, c'était magnifique. Il n'y avait pas de Gans, il n'y avait pas de Komono, il n'y avait pas de Dogossé, il y avait des frères et des sœurs qui ont jubilé, qui ont dansé. Et c'est ça le plus important qu'il faut retenir pour la Côte d'Ivoire. Pendant ce festival, Bolé et Kong ont eu droit à une mémorable parade avec la danse du Koto. Un grand concert de troupes venues du Burkina Faso, du Ghana et celui de Togo ont gratifié les populations d'un grand spectacle devant la mosquée historique de Kong. L'appel citoyen pour la cohésion sociale, l'esprit de Akou Festival semble avoir été bien entendu par les populations. Et comme vous le remarquez, le plateau scintille d'une perle nationale. Notre invité de la page culture, le plaisir renouvelé de vous recevoir, Olivia Yassé, deuxième dauphine Miss Monde et Miss Monde Afrique. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? C'est de retourner à Porto Rico. Deuxième dauphine. La deuxième dauphine est Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire. Bravo! Bravo. Wow. Bravo. Bravo Olivia. Bravo. Bravo Olivia. Ça veut dire. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur de notre Miss? Je suis heureuse, je suis contente. En ce moment-là, il y a ma famille dans les backstage, donc je regarde, je suis heureuse. Je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire, ils sont fiers et je suis contente. Alors, votre participation à Miss Monde a vraiment mobilisé toute la Côte d'Ivoire. Le tricolore orange, blanc et vert est sorti, un peu comme à la CAN, cette compétition de football africaine. Comment vous avez ressenti justement ce soutien de tout le peuple, des autorités ivoiriennes? C'était génial, c'était impressionnant. Et même moi, j'étais choquée de voir à quel point les Ivoiriens s'étaient mobilisés pour moi. Je me rappelle j'étais à Porto Rico et un jour, il y avait un challenge multimédia et j'avais passé, j'étais la première au multimédia. Et il y a toutes les autres qui m'ont dit, mais Olivia, les Ivoiriens, c'est combien là-bas, ils sont chauds. Il y avait tellement de soutien. Franchement, j'avais chaud, c'était au cœur. Oui. Et vous êtes arrivé mercredi. Oui. Mercredi, dans une belle ambiance, dans une mobilisation tout aussi folle, on va dire. Est-ce que comment vous voyez cet accueil au retour au pays? Il est vraiment à la hauteur du sacre? Ah oui, bien sûr. Il y avait les autorités, les représentants de la Première Dame, du Premier ministre, les Ivoiriens, il y avait de la musique, il y avait de la bonne humeur. Franchement, comme je disais, j'étais aux anges. D'accord. Alors, on va poursuivre avec Issa Tionayo, qui fait un retour sur les temps forts de cette compétition. La beauté ivoirienne, voire africaine, a eu sa place dans le concours mondial des plus belles filles de la planète.
Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, a illuminé le monde entier par sa beauté, son intelligence, son courage, son travail et son abnégation. En prenant la couronne de la deuxième dauphine, Olivia Yassé a honoré la Côte d'Ivoire et tout un continent. C'est donc le plus logiquement possible qu'elle a bénéficié d'un accueil chaleureux et d'une mobilisation exceptionnelle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Au salon d'honneur comme à l'extérieur, elle a eu droit à une véritable reconnaissance pour avoir dignement défendu les couleurs nationales en matière de beauté au plus haut niveau. Pour en arriver là, la Miss Côte d'Ivoire 2021 a bénéficié du soutien de la première dame Dominique Ouattara, marraine de Miss Côte d'Ivoire, organisée par le Comité Miss Côte d'Ivoire, dirigé par Victor Yapobi, et du gouvernement avec à sa tête le président de la République Alassane Ouattara. Pour rappel, c'était le 16 décembre 2021 que le concours Miss Monde devrait se tenir à Porto Rico. Mais à quelques heures de la cérémonie, le concours est reporté en raison de plusieurs cas de Covid-19 parmi les candidates. Et c'est finalement le 16 mars 2022 que le concours a pu être organisé, toujours à Porto Rico. Alors, vous êtes sur le podium, c'était parti peut-être pour amener la couronne, vous n'avez pas atteint cet objectif, est-ce que vous êtes dessus? Non, pas du tout. C'est la première fois qu'une Miss africaine, surtout de l'Afrique francophone, arrive si loin à être dans le trio mondial. C'est pas rien. Donc je suis très fière de ce titre, même si j'ai pas... Je pense que j'ai atteint mon objectif parce que j'ai rehaussé le drapeau de la Côte d'Ivoire, j'ai amené mon pays le plus loin possible et pour moi, c'est tout ce qui compte. Alors, il y a certains qui disent on avait Didier Drogba, on avait Magic System, on avait Alpha Blondy, aujourd'hui on a Olivia Yassé. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Waouh, juste waouh. Parce que même pour moi, c'était des légendes. Mais moi, pour référence, je parle toujours de Didier Drogba, d'Alpha Blondy. Donc d'entendre que Olivia Yassé fait partie de ces références-là, c'est juste... C'est génial, je suis baignée. Alors, parlons de la compétition elle-même. Il y a un fait qui est marquant, c'est Olivia Yassé et la valorisation de la culture ivoirienne. On vous a vu, on vous a perçu vraiment dans les tenues de chez nous. Oui. C'était un message que vous vouliez passer. Bien sûr, je pense que les Ivoiriens, les Africains, nous avons tellement de talent. Et j'ai vu plusieurs stylistes ici qui avaient de belles choses. Et il fallait que je les porte au niveau mondial pour que le monde voit à quel point nous avons de belles choses, de belles couleurs, de beaux habits. Alors, comment ça se passait là-bas au niveau de la première étape jusqu'à la dernière étape? Comment c'était l'ambiance? Vous étiez dépaysé peut-être un peu trop seul, Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que ça aidait beaucoup aussi que je parle 3 langues. Du coup, je m'entendais avec les francophones, je m'entendais avec les latinas, je m'entendais avec les anglophones. À Porto Rico, c'est l'espagnol. C'est l'espagnol, exactement, c'est l'espagnol. Je m'entends super bien d'ailleurs avec la Miss Porto Rico, qui nous a bien fait visiter son pays. Porto Rico est juste génial, comme la Côte d'Ivoire, le temps, la musique, la culture. D'accord. Alors, à vous voir sur le podium, justement, on a eu cette impression de quelqu'un qui avait vraiment bien préparé la compétition. Parlez-nous de cette étape de la préparation. Comment ça s'est déroulé? Alors, pour me préparer, comme j'avais dit, j'ai des gens qui m'ont aidé. Déjà, à commencer par le comité qui m'a inscrit au concours. La première dame, son époux, le président, le premier ministre, mes parents... Tous ces gens-là qui m'ont accompagné et qui m'ont soutenu pour le concours, mon professeur de français, un coach pour la démarche et aussi mon ancienne carrière de mannequinat qui m'avait aussi aidé à être à l'aise sur les podiums. Et vous avez fait toutes ces préparations ici, sur place, avec le coach en français et tout cela? Oui, en Côte d'Ivoire et même quand je voyageais, on avait toujours un groupe où on pouvait communiquer, toujours me donner des conseils. Et quelle était la part qu'a joué le comité dans cette préparation? Alors, il faut déjà un comité pour inscrire à un concours mondial comme Miss Monde. Ils m'ont accompagné, ils ont fait des posts pour multimédia surtout, où la Côte d'Ivoire a encore été vainqueur. Donc, ils ont beaucoup aidé. Alors aujourd'hui, vos rapports avec le comité, on sait qu'au début, il y a eu
quand même quelques passes, on ne dira pas des passes d'armes, mais c'était tout comme. Aujourd'hui, comment ça se passe? Ah, mais c'est une famille. Hein. Écoutez, c'est une famille dans toute famille. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des malentendus, mais au final, on a le même goal, le même objectif et tout se passe super bien avec le commissi, avec à la tête le président Victoria Pobi, qui est comme mon oncle. Qui était à Porto Rico? Non, c'était Thierry Kofi. Le secrétaire général. Oui, qui est en contact directement avec le comité Miss Monde. D'accord. Alors, en quoi va consister justement ce mandat que vous venez d'avoir maintenant à l'international, surtout que vous aviez un mandat national qui prend fin en juillet. Oui, et oui. finalement, comment ces deux mandats, vous allez les gérer? Ça reste un défi, non? Non, c'est très facile. Alors, le comité Miss Monde, ils doivent écrire à toutes les Miss continentales. Et je pense qu'on doit faire une tournée. C'est ce qu'ils nous avaient dit, qu'on doit faire une tournée mondiale avec la Miss Monde, qui est encore à voir. Et pour mon mandat, il faut juste que je sois là pour terminer mon mandat de Miss Côte d'Ivoire et rendre la couronne à la prochaine Miss Côte d'Ivoire. D'accord, mais quand vous rendez la couronne, le mandat à l'international continue. Oui. Ça n'empêche pas. Et vous placez ce mandat justement sous quel signe, en ce qui concerne en tout cas le continent africain et principalement la Côte d'Ivoire? Oui, Qu'est-ce que vous allez mener comme combat? Mais les mêmes combats, l'éducation, assumer son identité, les filles, les femmes, les droits des femmes, les droits des filles et tout autre combat qu'on va me confier. Vous allez mener des actions dans ce sens concrètement? Ce sera quoi par exemple? Oui, bien sûr. Au niveau des femmes et des enfants? Des tournées, des œuvres caritatives, des représentations, parler aux filles, visiter des écoles, des hôpitaux. Alors, je remarque que vous avez plutôt l'écharpe Africa, Oui. mais pas l'écharpe deuxième dauphine Miss Monde. Pourquoi? Il n'y a pas d'écharpe pour deuxième dauphine ou première dauphine. C'est que la Miss Monde et les écharpes pour les Miss continentales. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle de l'après Miss, il reste évidemment quelques mois pour ce qui vous concerne. Mais l'après Miss, justement, c'est aussi vous-même, Olivia Yassé, 24 ans. Oui. Vous êtes étudiante. Oui. Le master n'est pas En fin encore de terminé. Non, en fin du cycle de marketing management, j'ai eu mon bachelor. Donc je vais poursuivre avec mes masters à Londres. D'accord. Oui. Et après ça, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Après ça, écoutez, je reste ouverte à d'autres opportunités. Mais pour l'instant, le plus important, c'est de finir mon mandat, de finir mes études et après on verra. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir que vous rentrez dans l'histoire de la Côte d'Ivoire au niveau de la beauté ivoirienne? Comment vous pensez que cette image, vous allez pouvoir la protéger? Je fais ça. Déjà, je suis honorée de ce titre-là. Je pense que c'est quelque chose... il faut en être fier et il faut aussi l'utiliser dans le bon sens pour continuer à promouvoir la culture ivoirienne, les valeurs ivoiriennes, la culture africaine. En regardant tout ce que je peux parcourir comme document physique, visuel, comme document écrit, vous aviez une référence à une personnalité de l'histoire, c'était Abla Pokou. Abla Pokou, oui. Mais dites-nous comment ça se passe avec elle. C'était vos influences? Parce que je suis baoulée, déjà. Parce que je suis baoulée. Je suis à Caen. Donc, quand il était temps de faire ma vidéo d'introduction pour Miss Monde, il fallait inculquer les valeurs ivoiriennes et il fallait mettre toutes les traditions qui me concernent. Donc j'ai tout de suite pensé à Abla Pokou, la reine des Baolés et des Akans, et j'ai tout de suite voulu raconter son histoire. Et quel pan de l'histoire vous avez voulu mettre en relief avec votre prestation en Miss Monde? C'est l'histoire d'une femme brave, d'une femme courageuse, d'une femme qui a mis son peuple avant elle et pour pouvoir aider son peuple à avancer et avoir un futur. Donc j'ai tout de suite connecté avec cette histoire parce que c'est ce genre de personne-là que je veux être, c'est ce genre de leader-là que je veux être, rassemblé. Et on sent quand vous parlez qu'on a affaire à une personnalité qui est libre. Est-ce que c'est cette promotion, cette idée de la femme africaine que vous voulez? Oui, bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Je pense que chaque femme a le droit d'être libre, chaque femme a le droit de s'exprimer, de croire en ses rêves et de faire ce qu'elle a envie de faire. Mais ce qui n'est pas facile sur nos tropiques, puisqu'on parle justement d'autonomisation. C'est un combat difficile, non? Oui, c'est un combat difficile, mais pas impossible. Pas impossible. Je pense qu'on a encore le temps. On a de belles femmes en Afrique, en Côte d'Ivoire, des femmes intelligentes qui vont aider pour ce combat, justement.
D'accord. Alors, Olivia Yassé, c'est vraiment un plaisir, comme je disais tout à l'heure. Malheureusement, le temps qui court très vite. On a terminé cet entretien. On vous dira merci. Merci. Et on vous souhaite un très bon repos. On vous a sorti de Pas grave. de votre repos, toutes nos excuses. Non, mais en même temps, ça nous fait plaisir Moi aussi, ça me fait. d'avoir l'exclusivité de votre retour. Merci. Merci beaucoup, Olivia Yassé, d'avoir illuminé le plateau ce soir. Miss Monde Afrique, deuxième dauphine Miss Monde, Miss Côte d'Ivoire, évidemment jusqu'à juillet encore. On vous souhaite un très bon mandat. Merci beaucoup. Plein de succès. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Abdoulaye Kodé. Ce soir, le sage nous apprend que le grillon tient dans le creux de la mer, mais on l'entend bien plus loin. Dieu le voulant, on se retrouve demain.